Ah, ah je suis pas regardé la glace ce matin. Hein. Je suis bien là pour me faire filmer. Ouais, c'est bon. Ouais, Là. c'est bon, vas-y. Ouais, c'est bon. Ouais. Bon. Salut, bienvenue sur la chaîne École Buissonnière. Ah merde, t'avais déjà mis là en route. Oh merde. Bah non. Non, mais on peut recommencer si tu veux. Ouais, tu le couperas. Faut pas montrer ça quand même. Ouais, tu le couperas. Hein? Ah bah ça va toi, non? Ouais, c'est bon. Ouais, bon, moi ça va. Ouais. Ouais, c'est bon. Bienvenue sur la chaîne École Buissonnière Nomade. Bienvenue chez les nomades. L'argile fait son effet. Ouais, l'argile fait son effet. Donc en fait, aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo sur notre façon de boire l'argile. Quoi? Tu bois de la terre, toi? Donc voilà nos bouteilles. Monte ta bouteille, André. Bon, alors, lui, il l'a secouée, mais... Ah, moi, elle n'est pas comme la sienne. Il vient de la secouer, mais sinon, nos deux voyez bouteilles, elles étaient comme ça. Vous voyez la différence? Bah, quand on la boit, on la fait comme ça. Ne montre pas l'étiquette. Voilà. Bah, c'était pas mon intention de montrer l'étiquette. Bah. Bon, ce qui se passe, c'est qu'un jour, il y a une amie à moi, Sylvie, qui m'envoie une vidéo sur WhatsApp. Parce qu'elle ne le savait pas avant. De Jade Allègre. Hein? En fait, je me laisse guider par un truc, des liens invisibles qui me guident dans ma vie et que bah, j'ai des messages en fait. Et du coup, on a regardé tous les deux la vidéo qui dure à peu près 45 minutes. De toute façon, les vidéos de Jade Allègre sont assez longues, mais alors... Ce qui fait qu'on mange beaucoup de messages. Messages. Ah. Et ce qui fait que on a... Enfin, moi, j'ai bu ces mots. C'est une dame qui m'a super Elle les a bu, touchée. hein, ces mots. Ouais, du coup, je bois de l'argile maintenant. Et c'est une femme qui m'a super touchée. Et elle a une expérience de fou jusqu'en Afrique et tout. Elle a guéri des symptômes que la médecine c'est une aventurière. met du temps à guérir. Alors qu'elle, avec l'argile, elle fait plein de choses, que ce soit en cataplasme, en buvant et tout. Et en fait, Ou juste pour du coup, l'eau. de suite, on s'est mis à faire nos bouteilles, chacun. Bon, nous, je sais pas combien de doses on met par litre. On met ce qu'on veut. On met la poudre, l'argile comme ça. 2 cuillères à soupe. Ouais, 2 cuillères à soupe. Ou 1 litre. Allez. Et nous, on boit ça soit en plusieurs jours, mais on boit aussi l'argile, comme elle le dit. Et en fait, moi, j'avais très peur d'être... Orangina, secouer à la pulpe. C'est comme les singes. Et après, on boit. Et en fait, moi, j'avais peur d'être constipée avec l'argile, en fait. Et elle, ce qu'elle dit, c'est que si ça constipe, c'est que... Bah, c'est une chose naturelle, c'est toutes les saletés qui s'en vont, mais normalement l'argile ça constipe pas, et en fait pas du tout quoi. Et ça a la texture du lait. J'ai pas du tout été constipée, et en fait bah, on suit notre instinct, quand on en a envie on en boit. Moi il y a des semaines j'en bois pas du tout, il y a des semaines j'en bois, et qu'est-ce que ça fait? Bah, ça m'apporte un ancrage, je sais que ça régule mon ADN ah oui, parce que avec la terre, ça purifie, de la terre, hein, ça purifie. Et donc, bah, j'en suis très contente et je t'encourage à aller voir les vidéos de Jade Allègre parce que, waouh, elle a une expérience de fou et pas avoir peur de cette énergie qui fait que d'enlever tous nos problèmes, quoi. Bon, moi, j'en buvais déjà quand j'étais petit, hein. Bon, après, nous, on en met en cataplasme et tout. Maman, elle nous en faisait boire, hein. On en met en cataplasme, on n'en a jamais bu plus que ça. Et en fait, on a eu aussi une question sur une personne qui nous a demandé si on buvait toujours notre urine. Ben, en fait... C'est par moment. C'est par moment, on en boit enfin, beaucoup moins. Et en fait, c'est rigolo parce que ça me parle aussi avec... Faut être dépendant de rien du tout. Avec l'argile. À un moment donné, c'est génial, on va s'y mettre, machin tout. Mais on ne doit jamais être dépendant de quoi que ce soit. Donc, voilà. Donc, ce que j'ai envie de dire, moi, c'est par rapport à mon urine... La période de ma vie où j'ai commencé à boire mon urine, bah, j'ai lâché mes schémas d'alimentation, vu que j'ai rencontré André qui m'a appris l'instinctothérapie. L'instinctothérapie, c'est se nourrir que de cru et d'abord avec son nez. Tu sens les animaux, les aliments et le goût. Et si ça te parle, tu les manges. Mais des fois, tu vois tes yeux qui disent « je veux manger ça » et en fait, ton corps, il le sent pas, donc il n'en a pas besoin. Donc ça, c'est merveilleux. Donc j'ai lâché... mes anciens schémas du QI et tout ça, que j'avais une diététique très stricte, mais j'ai lâché pour apprendre autre chose et puis voir comment mon corps s'adaptait. Et
Et après, j'ai lâché ma maison, j'ai lâché mon travail, j'ai lâché et j'ai appris. Elle a lâché. Et du hein. coup, j'ai rencontré des personnes. J'ai rencontré Tol Chaleur qui, ben justement, qui avait ce livre sur l'urinothérapie à Marolly. Et en fait, le fait de boire mon urine m'a ancré en moi, m'a centré sur moi. Et puis après, j'ai lâché l'alimentation. Donc, je buvais mon urine pour lâcher aussi mes peurs et avoir confiance en moi, quoi. Donc, du matin au soir, toute la nuit. Et c'était une période de ma vie magnifique. On va dire qu'aujourd'hui, je suis partie dans une autre expérience, c'est de lâcher prise sur l'alimentation, le cuit, le cru, faire un peu ce que les autres autour de moi font, hein, jusqu'à boire aussi de l'alcool. Et, Ah, elle a aimé. et en fait, Elle a aimé hein, l'alcool. hein. Oh. et en fait, bah, l'ancrage pour moi et le centrage a été avec l'énergie de la terre dans cette expérience-là de vie. Avec l'argile. Donc aujourd'hui, non, et je bois moins mon urine parce que je suis pas du tout dans cette énergie que j'étais en 2006, on va dire. Et puis jusqu'à il y a pas longtemps, remarque, hein, il y a 2 ans quoi. Mais sur l'urine, qu'on a un petit peu ralenti et tout. Bon, De toute façon, c'est moi, par période quoi. Moi, je bois mon urine. On en boit de temps en temps, mais enfin moi beaucoup moins parce que moi c'était jour et nuit. Moi, je bois mon urine. C'était en cercle fermé, en circuit De fermé. temps en temps, mais je le bois. Et donc aujourd'hui, c'est l'argile qui remplace l'ancrage en soi et puis de remettre mes cellules à l'ADN de la Terre. Après, on a regardé un documentaire avec André. Ça s'appelle quoi? The Change? Ah, ça, l'anglais, j'en sais rien. Je sais même plus. Attends. Non, c'est un documentaire sur l'alimentation végétale. Ouais, la différence entre animal et végétal, voilà. Ils font des tests scientifiques et là, ça saute aux yeux. Des tests sur les sportifs et tout ça, voilà. Hein? Ouais, je retrouverai le titre, je le mettrai dans la description. Et en fait, ce documentaire m'a touchée dans ma vérité intérieure. C'est des sportifs de haut niveau qui mangent que des légumes, des choses végétales. Et en fait, donc c'est des vrais légumes. C'est des vrais légumes. Et en fait, ça enlève l'acidité du corps. Et moi, l'année dernière, j'ai fait 2 déchirements musculaires au mollet. Là, cette année, on est remonté en montagne. Et je sens que mon mollet, il me tire. Du coup, je sais que j'ai de l'acidité. Elle est un peu mollet en ce moment, c'est vrai. Comme les œufs, quoi. Et je sens que j'ai de l'acidité dans le corps. Donc tout ça, c'est dû à mon hygiène de vie que j'ai un peu lâché, que je suis un peu comme les autres à l'extérieur. Elle a trop lâché. Ouais. Et des fois, alors, à force de trop lâcher, bah, ça lui arrive d'être constipé aussi. Donc, elle essaye de retenir du coup. Non, je déconne. Bah oui, des fois, hein, faut... Donc, le conseil, lâchez pas trop vite. Hein. Alors, du coup, je sais plus ce que je disais. Mon Alors, qu'est-ce que je disais, André, toi qui est très alors, dans l'écoute profonde? Si tu t'en rappelles plus, c'est que c'était des mensonges. Ça, c'est intéressant. C'est que c'était des Qu'est-ce que je disais, André? Ah, c'était des mensonges. André est dans l'écoute profonde. Attends, on va revenir en arrière de la vidéo. Écoute active et profonde, vas-y, André. C'est pour ça qu'on s'enregistre, c'est pour pas oublier. Oui, bah, je vois bien, ouais. Hein? Alors, qu'est-ce que je disais, André? C'est quoi que je lâchais? Les bagages. Parce que quand elle va en montagne, elle en prend toujours trop dans le sac à dos. Alors ça fait mal au mollet, c'est normal. Hein? C'était ça? Parle de la montagne, t'avais mal au mollet. Donc en fait, j'adore le chant des oiseaux, c'est vraiment fabuleux. On sent le printemps Bah, qui nous accueille. Hein. Ils peuvent nous demander de dire ce qu'ils ont dit. C'est facile. Et donc, j'ai appris à changer totalement d'hygiène de vie, à faire ce que j'ai jamais fait de ma vie. Et c'est très intéressant aussi, parce que j'apprends beaucoup sur moi et les autres, l'entourage. Et j'ai senti que j'avais de l'acidité dans le corps, ça c'est sûr. Et en fait, d'avoir regardé ce documentaire, que l'homme le plus fort du monde, qui porte sur son dos 555 kilos, mange que des fruits et des légumes.
Et donc, quand elle a retenu le poids, hein, 555 kg. Et donc, ce que j'ai toujours entendu autour de moi. Et dans ce documentaire-là, il y a Arnold Schwarzenegger qui explique qu'à l'époque, dans les années 90, c'était manger de la viande, manger de la protéine d'œuf et tout ça, et que c'était du marketing, quoi. C'était pour vendre, quoi. Et aujourd'hui, il est devenu végan et il a toujours son physique et tout, et il a beaucoup moins d'acidité dans le corps. Les footballeurs de haut niveau qui se pètent, qui se déchirent les ligaments croisés et tout ça, se réparent beaucoup plus vite dès qu'ils changent leur régime alimentaire. Et en fait, du coup, il y a toute une équipe de football américain qui s'est mis à manger que des fruits et des légumes. Et ils s'en sentent beaucoup mieux, ils ont des super résultats puisqu'on a beaucoup plus d'énergie, on récupère beaucoup plus vite. Et après, l'acidité dans le corps, ça joue aussi sur l'érection des hommes. Donc ils prennent trois jeunes de, je sais pas, 25 ans, qui sont aussi à haut niveau sportif, et ils leur font manger des kebabs normaux la première nuit. Après, ils leur mettent 2 anneaux sur le pénis. Et ils sont filmés la nuit. Bon, c'est caché, hein. Ils sont mis sur... Bah, on voit pas. Oh, merde. Ils sont mis sur machine. En fait, les résultats sont enregistrés. Et puis, la journée d'après, ils mangent kebab végétal. Et du coup... c'est pareil, à la nuit, ils sont enregistrés au niveau de leur érection. Et le lendemain, ils ont un schéma qui montre la différence entre les 2 nuits au niveau de leur érection. C'est surtout sur la durée de l'érection. Hein. Et donc, ça touche à la virilité des hommes. Hein. Quand on leur dit de manger de la viande, ils sont plus forts. Comme ils disent dans le documentaire, un gorille, il te déchiquette un être humain et il mange que des bananes. Hein. Donc, bon, faut arrêter de se mentir à soi. Et donc, ces jeunes-là, c'est... Ah oui, mais attends... C'est 300%, t'as les tableaux au niveau de l'érection, quand ils mangent végétal, l'érection, elle a une durée 3 fois plus grande que quand tu manges de la viande, tu vois. Donc, et on a bien vu dans le documentaire que ça a touché ces 3 jeunes-là, et que je pense que ça va les sensibiliser sur leur vie d'adulte, leur vie de couple, et tout ça. Donc c'est un documentaire qui va dans tous les sens. Moi, il y a un truc que j'ai trouvé dans le documentaire qui est super riche, et en fait, moi, je me suis dit, ça me parle beaucoup. Et moi, j'ai toujours fait du sport assez intense, assez haut niveau, et que mes mollets aujourd'hui me disent, arrête de faire ce que tu veux là, et ce qui te ressemble pas, et essaie de... Non, mais j'ai trouvé un truc dans le documentaire qui était pas... D'écouter ton corps, quoi. Il n'y avait pas de parité quand même. Ils n'ont pas fait l'expérience sur les nanas pour voir qu'est-ce que ça leur fait, le légume. Et ils font aussi un test sanguin, donc vrai, avec ces 3 jeunes-là. Ils leur font une prise de sang, voilà, c'est ça. Sur pas que l'érection, mais sur ton sang. Et en fait, pourquoi il faut que le sang, le placenta, le plasma, pardon, il est trouble quand tu manges de la viande, et il est très clair quand tu manges pas de viande. Bon, bref, ce documentaire-là, voilà, du jour au lendemain, André, il m'a suivi. Moi, j'ai dit, c'est bon, j'arrête tout ce que je fais d'habitude. Oh, je connaissais déjà ça, moi. Ouais, le connaître, mais le pratiquer. Donc moi, depuis que j'en ai déjà pris. Depuis que j'ai vu ce documentaire, je me suis mis à manger que des légumes et des laits végétaux, parce qu'avant, je faisais pas plus l'effort que ça. Et là, ça fait 3 semaines qu'on fait ça, et en fait... Avant, elle aimait pas ça. Je me sens en accord avec moi-même, et l'important, c'est de s'écouter. Et je pense que mon corps, depuis que je suis toute jeune, il m'a donné des super messages, parce qu'en fait, en discutant avec les autres personnes, je vois que depuis que je suis toute petite, hein, j'ai un corps très sensible qui m'a toujours amené des messages et protégé dans mes habitudes alimentaire. Donc ça dure pas longtemps, je fais des expériences. Des fois, c'est par exemple les Mars et les Bounty et tout ça, je sais que depuis que je suis petite, j'ai jamais pu en manger en fait, parce que ça me faisait du chaud-froid, de l'électricité sur mes dents. Mars, et ça repart. Et en fait, ça m'a protégée, parce que quand j'ai vu mon papa et mon frère en manger des paquets, s'acheter des grosses barres comme ça là. Mais c'est parce qu'ils travaillaient beaucoup. En manger, André il parle de lui là.
et en manger des dizaines comme ça par jour, alors que moi, je mettais mes dents dedans et je sautais. Et je pense que la vie m'a toujours guidée, accompagnée sur mes expériences. Et aujourd'hui, voilà, j'expérimente encore autre chose de ma vie. Et voilà, que ce soit sur l'urine et sur l'argile, la vie, c'est des cycles, c'est des passages et ça nous apprend en permanence. Voilà. Hein. Alors, on apprend. Ce qu'on peut dire, c'est que comme dans les documents... Qu'est-ce qu'on peut dire, André? Dans les documentaires là, ils font toujours des essais, ils prennent les garçons comme des cobayes. Bah voilà, jamais les filles. Donc Cécile, elle essaye sur elle. Mais nous sommes des déesses dans ce monde-là. Donc Cécile, elle essaye sur elle pour voir ce que ça fait chez bon alors les ça filles. fait quoi, André? T'as remarqué? Alors, si mon clitoris il est plus longtemps en érection ou pas? Alors c'est toi qui vas dire si... Ah bah non, mais c'est toi l'observateur pour voir si moi je mens. Alors? Pour voir si toi tu mens. Bah il faut bien un observateur extérieur parce que moi je peux raconter plein de bêtises. Alors André, comment il est mon clitoris? Ah j'en sais rien, moi comment il est. Ah je sais pas moi. Il sait pas, il a pas marqué si la durée érectile... T'as un clitoris? Ah bah ouais. Ah bon, tu m'apprends un truc là. Bah ouais, 64 ans, il faudrait peut-être y passer. Oh hein? Difficile les voix. Non mais moi je suis pas scientifique. Hein. Ah, moi je suis pas scientifique. Non, il expérimente pas. Il se pose pas de questions. Et j'ai pas la prétention. C'est mécanique quoi. D'être un scientifique qui fait des recherches sur... Sur ton corps, il fait pas de recherche sur son corps en gros. C'est pas intéressant. Même le corps des autres. Non. Ah ça c'est ton appréciation à toi. Bah oui. Alors avez-vous quelque chose à rajouter sur l'argile, l'urine et l'alimentation qui nous apporte de l'acidité dans ton corps? Bon, en fait, si tu manges n'importe quoi, un peu comme moi j'ai expérimenté, bois de l'argile, ça peut t'aider à neutraliser et se mettre à l'énergie de la terre, tout ton corps. Voilà. T'as quelque chose à rajouter? En tout cas, je remercie Jade Allègre, je t'encourage à aller la voir. Alors, ceux qui vont en montagne. Parce qu'elle nous a fait du bien. Parce que j'ai ma fille l'autre jour qui me disait, papa, à Decathlon, ils vendent des gourdes, enfin des... Maintenant, c'est plus des gourdes, c'est des thermos, mais pour mettre de l'eau, quoi. Hein, des gourdes thermos. Ça croque un peu. Hein. Et on boit tout, nous. Hein. Pour assainir l'eau quand elle va en montagne, pour filtrer l'eau. Ah oui. Alors je dis alors ça coûte quand même relativement un certain prix. Et puis j'ai réfléchi, je dis mais parce que ça purifie l'eau. Je mets de l'argile dans l'eau, et s'il y a des impuretés, s'il y a des métaux lourds, des machins, l'argile va l'absorber. C'est-à-dire que l'argile assainit l'eau. Et le plus miraculeux, c'est que je secoue bien pour manger les cochonneries qu'il y a dans l'eau. Il y a dans l'argile. Et je vais boire toute l'argile avec. Comme elle dit, Jade Allègre, tu bois tout. Vous savez quoi? Va voir ta peur. Eh ben, les métaux lourds et tout que j'aurais bu avec l'eau et l'argile vont rester dans l'argile. Et l'argile, quand elle est saturée dans mon corps, qu'elle ne peut plus rien absorber d'autre, comme cochonnerie, elle ressort toute seule, pas avant. Donc voilà, l'argile est intelligente. Elle a une intelligence. Merci à elle. Merci la Terre. C'est une intelligence, on va dire primaire, mais c'est une intelligence. Justement, de la source. De la Terre. Qui fait que, voilà, on a une garantie avec l'argile, pour ceux qui ont peur, hein, surtout, parce que moi je bois l'eau des rivières, j'ai pas besoin de mettre d'argile dedans. Hein. Non, nous ça fait 16 ans quand même qu'on a bu l'eau des rivières. Parce que, voilà, on n'a pas peur. Là on le fait parce que on réharmonise notre corps. Mais l'argile, c'est bien d'en faire des C'est bien d'en avoir, voilà.
d'en faire des cures de temps en temps, ça désintoxe. C'est pas indispensable, mais... C'est une façon de se désintoxiquer aussi. Voilà, ça fait du bien. C'est des Puis c'est cures, l'intention que tu mets dedans en la buvant aussi. ça peut être des cures saisonnières, ça peut être une cure plus hebdomadaire, mais je dire plus... Pas comment dire, hebdomadaire, ça veut dire par semaine, mais... non, plus ou moins... voilà, ça peut être que toutes les saisons, mais ça peut être aussi plus souvent. C'est à toi de le sentir en fait. Hein. Mais voilà. Faut surtout rester à l'écoute de soi. Moi, il y a des fois, Voilà. franchement, j'en ai pas envie, j'en prends pas pendant 3 semaines. Hein. Puis il y a des fois, je vais en prendre 3 fois par jour. Voilà, tu bois ta bouteille dans la journée. Voilà. Au début, on buvait une bouteille chacun. Tous Ça les jours, on m'arrive. se la remplissait. Et les premières semaines, c'était un peu ça. Puis après, moi, j'en ai eu marre. Et puis j'ai un peu Non, arrêté. mais Il faut parce s'écouter. que, On est voilà. différents. C'est comme les repas, ce qu'on a envie de manger, tout ça. C'est Si on boit 1 litre par jour d'argile, avec 2 cuillères à soupe d'argile dedans, au début, on boit tout. Ouais, au début, ton corps, il en a besoin, je pense. Voilà. Puis après, il se régule. Après, bah, il va pas bouffer. Il en a plus besoin, en fait. Donc, il va jusqu'au moment où il va l'évacuer. Ça va mieux. Et où il va l'évacuer. Des fois, tu auras envie d'en reboire. C'est tout. Enfin, voilà. C'est cyclique. Eh ouais. Donc, c'est comme dit Cécile, il faut s'écouter. C'est ça. Ce que les gens n'ont jamais eu l'habitude de faire. Ah bah non, elle est où l'écoute? Moi j'entends rien. T'entends quelque chose, toi? Ils écoutent plus les chefs. Ah ouais, j'entends le soleil, regarde. Ah, les j'entends chefs les qui oiseaux. disent qu'il faut aller manifester dans les rues. J'entends André, moi. Mais Ou les j'entends rien chefs qui sinon. disent qu'il faut se confiner ou qu'il faut... En fait, c'est l'écoute, l'oreille interne, là, tu sais. Ils écoutent les chefs qui leur disent de faire n'importe quoi. C'est l'écoute intérieure, en fait. Voilà. C'est un autre apprentissage que ce système ne nous apprend pas. Hein, Mais ils ont pas. quand même du mal à s'écouter eux, quoi. Voilà, à l'intérieur. De toute façon, il y a quand même beaucoup, là, qui, s'ils vont voter pour quelqu'un d'extérieur. Mais il n'y a pas beaucoup qui vont voter pour eux. De toute façon, quand tu bois de la terre, hein, tu es à l'écoute de toi-même. Il n'y a pas de souci. Il n'y en a pas beaucoup qui vont voter pour eux parce qu'ils se méfient d'eux. Alors, voilà, c'est la même chose. Ouais, nous écoutons la terre. Voilà, Nous mettons à l'écoute de à la soi. vibration de la terre. Quoi. À l'écoute de soi. Si on est à l'écoute de soi, ça veut dire qu'on vote pour soi. Plus pour les autres. Voilà, voilà. Ah, merci ça, l'argile. c'est pour la campagne électorale. Merci l'urine. Merci les fruits et les légumes. Merci la terre. Bon, j'espère qu'il y aura beaucoup On vous fait plein de gros bisous. d'abstention. Voilà. Je m'abstiens. Hein? À tout bientôt. Bisous. Bisous, bisous.